Salut la gang, ici Florence Simard pour Calme-toi les nerfs. Cette semaine, je suis avec Isabelle Huot, qui est une nutritionniste et qui est propriétaire de Kilo Solutions. Dans le fond, ça, c'est pour aider les Québécois pour leur alimentation et tout. Oui! Dans le fond, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est, dans le fond, le rôle d'être nutritionniste? Bien, nutritionniste, c'est le plus beau métier au monde. C'est génial. Donc, une nutritionniste a un bac en nutrition, un diplôme universitaire. On enseigne aux gens à mieux manger. En fait, on regarde le pouvoir des aliments sur la santé. Puis, on sait que bien manger, non seulement ça réduit le risque de toutes sortes de maladies, mais ça fait en sorte que tu as plus d'énergie dans ta journée aussi. Donc, des nutritionnistes, écoute, tu peux travailler en gestion, tu peux travailler en milieu hospitalier, tu peux avoir des cliniques, puis enseigner, par exemple, tu viens me voir en clinique, puis soit tu as un problème d'anémie, cholestérol, diabète, bien, on enseigne comment modifier ses habitudes alimentaires, en fait, pour améliorer sa santé. Puis c'est tellement chouette, c'est tellement varié, puis il y a tellement d'études qui sortent tout le temps. On a bien du plaisir. Est-ce que tu pourrais me dire, dans le fond, des pour et contre d'être végétarien? Alors, moi, j'adore, parce que moi, je suis flexitarienne. C'est un mot qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, végétariste à temps partiel. Moi, j'adore tout ce qui est protéines végétales, énormément de vertus pour la santé. Je sais que toi, ça te touche beaucoup aussi. Tu es végétarienne depuis un an. Donc, tout ce qui est légumineuse, tofu, tempeh, il y a énormément de vertus nutritives. On a tendance à manger trop de viande, puis trop de viande, bien, c'est trop de gras saturés, des mauvais gras. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit moins on mange de viande, mieux c'est pour la santé globale. Donc, moi, je suis beaucoup comme pour le régime méditerranéen, un petit peu comme mangent les Italiens, les Espagnols. Très peu de viande rouge, beaucoup de poissons, légumineuses, ça c'est très, très, très santé. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être végétarien ou semi-végétarien pour l'environnement, pour la planète, pour la santé, mais il faut le faire de la bonne façon parce que si on ne mange pas assez de protéines végétales, on peut devenir anémique. Donc, je sais que ça a été ton cas. Faites attention aussi pour les gens qui nous suivent parce que si on est anémique, si on manque de fer ou de vitamine B12, on peut manquer d'énergie dans notre journée. Ça se peut qu'on ait de la difficulté à faire du sport. Donc, c'est important de bien équilibrer. Puis justement, moi, dans le fond, j'ai commencé à être végétarienne d'un coup quand même drastique. J'ai vraiment coupé tranquillement la viande. J'ai continué le poisson, mais j'ai coupé la viande direct. Puis je veux savoir, mettons un truc pour les ados qui veulent devenir végétarien. Est-ce que c'est mieux de prendre le temps ou de couper drastiquement la viande et le poisson, ça ne dérange pas ou c'est... Bien, moi, j'aime bien progressif parce qu'on peut dire, bon, ben je prends plus de viande rouge. Par contre, le poulet, je continue pour un petit bout. Puis après ça, ben j'intègre plus de protéines végétales. C'est ça que le poisson, moi j'adore le poisson. Il y a beaucoup de végétariens qui ne mangent pas de poisson. Le poisson a beaucoup de vertus. Il y a des oméga 3, des bons gras pour la santé du cerveau, qui aident aussi pour la dépression légère, pour le moral. Fait que le poisson, c'est super bénéfique. Si on mange pas du tout de poisson, si on est végétalien, par exemple. Végétalien, c'est qu'on exclut tous les produits d'origine animale. Si c'est le cas, bien, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers. Bien là, je conseille de voir un nutritionniste ou un nutritionniste. Pour conseiller. Oui, pour conseiller, pour être sûr qu'on n'a pas de déficience, entre autres en vitamine B12, en calcium, en vitamine D. Donc, moi, j'irais de façon progressive. D'abord, si on n'aime pas les légumineuses, là, je pense qu'il faut aimer ça. Oui, ça part T'aimes mal. ça? Oui. OK, super. Des lentilles, des pois chiches, des fèves rouges, du tofu. Moi, quelqu'un qui veut devenir végétarien, puis il me dit, je veux pas de légumineuses, j'aime pas ça. Ça risque d'être difficile. OK. Dans le fond, j'ai souvent entendu parler du tofu. Tu sais, quand on pense à végétarien, on pense souvent, le monde me dit « Ah, tu manges du tofu ». Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est aussi bon pour remplacer? Je sais qu'il y en a quand même beaucoup, mais est-ce qu'il y en a vraiment d'autres? On a plein de... Tu sais, c'est sûr qu'il y a les noix, les graines, mais il faut tellement consommer une grande quantité d'amandes ou de noix pour aller chercher ses besoins en protéines que là, on se retrouve des fois, on a 1000 calories de noix, ça ne marche pas. Fait que les noix, les graines, oui, mais les légumineuses, c'est tellement un must. Tout ce qui est pois chiches, fèves rouges, lentilles, les fèves edamame, la petite fève de soya fraîche. Tu sais, ça prend ça dans son menu. Ça peut être du soya fermenté aussi. Mais je ne sais pas si les gens aiment ça. Le tempeh, c'est fermenté avec des micro-organismes. Donc, c'est un goût assez prononcé. Mettons que si tu commences ton végétarisme, tu tombes dans le tempeh, je ne suis pas sûre que ça va passer. Mais à long terme, on s'habitue, on le fait mariner dans sauce soya, gingembre, ail ou tabari. C'est vraiment, vraiment super bon. Mais ça prend soit du soya ou d'autres types de
légumineuses. Parce que si on prend juste des noix, des graines, moi, j'ai des gens qui veulent devenir végé, mangent juste des légumes, ça marche pas. Ouais. Ou tu manges des légumes, puis tu mets un petit peu de pois chiches, ça marche pas non plus. Parce que pour répondre à tes besoins en protéines, ça prend au moins une tasse de légumineuses dans un repas, 250 ml. Fait que, tu sais, c'est l'équivalent d'un point de légumineuses, là. Ça, c'est un minimum pour aller chercher un 15-20 grammes de protéines. Le tofu, au moins 100 grammes. Fait que c'est le tiers du bloc pour un repas complet. Puis, comme tu as dit, toi, tu es flexi-végétarienne. Oui. Il y a plusieurs sortes de végétarisme. Ah oui. Pour les ados, tu penses que c'est lequel le meilleur? Bien, flexitarisme, moi, j'adore. C'est qu'on mange la viande un petit peu, pas trop souvent. La base, elle est végétale. Parce qu'on sait que les besoins, je pense aux filles, les besoins en fer, à cause des menstruations, des règles, il y a des pertes de fer durant les menstruations. Fait que c'est plus facile d'être anémique qu'un gars où les besoins en fer sont moins élevés. Donc, flexitarisme, c'est l'idéal. Sinon, végétarien, où on mange, par exemple, des œufs, des produits laitiers, ça, c'est quand même assez facile de rencontrer ses besoins en protéines, en vitamines, en minéraux. Si on est végétalien ou vegan, là, ça va encore plus loin. On porte pas de fourrure, on n'a pas de sac en cuir. C'est vraiment une philosophie de vie aussi. Donc, là, je conseille plus de voir un nutritionniste ou un nutritionniste. Bien s'entourer, juste pour être sûr qu'on le fait de la bonne façon. Puis c'est inquiétant pour les parents. Moi, j'ai plein de parents qui viennent me voir. Oh mon Dieu, mon enfant devient végétalien. Est-ce qu'il va avoir assez d'énergie? Est-ce qu'il va pouvoir encore continuer à faire du sport? Oui, c'est possible. Il faut juste faire quelque chose de super équilibré. Dans le fond, mettons que toi, tu pouvais retourner à 15 ans quand tu avais 15 ans. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même? Ah, ben moi, à 15 ans, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Hein. Je voulais être missionnaire en Afrique. Après ça, j'ai étudié en psychologie. Après ça, j'ai étudié en ergothérapie. Et puis après ça, je suis partie avec mon sac à dos en Europe toute seule pour visiter. Je me cherchais un peu, c'est normal. On peut pas savoir à 15 ans vraiment ce qu'on veut faire. Puis on a plein de passions. Fait que c'est tout en même temps. Fait que c'est correct d'aller explorer différents champs pour voir ce qu'on veut réellement faire. Moi, c'était à 19 ans que j'ai su je veux être nutritionniste. Puis avant ça, je me suis cherchée un peu, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré plein de gens. J'ai parlé à beaucoup de monde pour voir un petit peu les différents métiers. Puis c'est de bien s'entourer, en fait. C'est bon. Bon, ben merci beaucoup pour cette entrevue. Ben merci, Florence. Puis n'hésitez pas à aller suivre Calme Toi les nerfs sur tous les réseaux sociaux et Isabelle Huot aussi. Puis si jamais vous avez des questions, elle a son site internet aussi. Donc c'est ça. Merci. Bye.